Bonjour, on se retrouve ici à la partie ouest du terrain, donc légèrement surélevé par rapport à la maison, avec un plan qui concerne la destruction des souches qu'on avait montré dans une vidéo précédente, donc qui n'est pas une réussite comme vous le voyez. La partie du terrain orientée vers le sud, en dessous du noyer, qui sera la partie dans laquelle, donc tout ce triangle sera la partie dans laquelle nous allons établir le potager. Donc c'était anciennement, il y a plusieurs dizaines d'années, un potager. C'est là-bas qu'on va établir la serre et le potager. Donc justement la serre au niveau de la protection des vents d'ouest. De l'autre côté des souches, donc la limite du terrain se situe au niveau des tuyas que vous voyez là-bas. Sur cette partie ici du terrain se situe un captage d'énergie via un réseau de géothermie. Et donc on va malgré tout essayer de cultiver sur cet espace. Dans un premier temps, on espérait y planter de la luzerne qu'on aurait pu utiliser comme fourrage pour les animaux, mais également comme engrais vert. Ici, on a été un peu pris par le temps, donc cette année, ça restera de nouveau comme ceci. Alors, je vous invite à aller découvrir plus à l'arrière ce qui se passe au niveau du terrain et la situation du terrain. Donc, vous pouvez me suivre. On y va maintenant. Alors, le travail de tonte est évidemment quelque chose de très fastidieux ici. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Donc ici, on a prévu également de l'herbage qu'on pourrait éventuellement faucher. On a acquis également une faux, mais la manipulation de la faux n'est pas encore tout à fait maîtrisée. Donc on en reparlera dans un autre témoignage. Donc je vous invite à venir voir à l'arrière du terrain. Donc le sud se trouve là-bas. Bien entendu le nord là-bas. Et donc à l'arrière du terrain, c'est là-bas qu'on va implanter une partie du verger. Donc c'est ici, en lisière de forêt, que nous allons établir une partie du verger avec les arbres aux tiges en arrière-plan côté nord et en légère descente, notamment avec également tout ce qui est arbres à petits fruits et rhubarbe sur cette partie ici du terrain. Donc l'arrière de la propriété est constitué d'une forêt, ce qui est évidemment très avantageux en termes de rusticité, en termes de calme, en termes de diversité, en termes d'environnement protégé, puisqu'évidemment il n'y a aucun traitement qui se situe au niveau de cet endroit. Par contre, on a des visiteurs qui y habitent, qui sont très nombreux et qui sont les chevreuils. Et donc vous le verrez un peu plus loin, on doit protéger les arbustes de la voracité des chevreuils qui n'hésitent pas à venir les dévorer. Pour l'instant, ils ne sont pas encore occupés des légumes. On verra ce qu'il en est à terme, on vous tiendra informé. Alors on arrive à la limite arrière du terrain, la limite nord du terrain. Il y a un autre terrain plus dans le sud d'1 hectare, mais on vous le fera visiter un peu plus tard. À l'état actuel, c'est uniquement un champ qui est entretenu par un fermier qui habite dans la région. Dans cette partie arrière, donc, qui est saturée par quelques arbres, donc un poirier. On vient également de replanter un pommier ici. Vous voyez qu'on l'a protégé par une armature métallique, protégée des chevreuils, comme je viens de vous en parler. Et on a recyclé la tonte de pelouse pour éviter la poussée d'adventice par le pied, mais également pour servir d'amendement pour ce pommier. Donc il a été planté à peu près il y a 3 semaines et il a très bien repris. Sur cette pelouse également, vous l'avez vu dans une vidéo précédente, on vous a expliqué comment réaliser un premier potager. Et c'est une réalisation sur la base du dépôt d'une bâche noire qui visait à ne pas retourner le sol. Alors pour être très clair avec vous, on n'a pas retourné le sol, mais tout simplement parce que le sol est trop dur à retourner. On pensait pouvoir avoir un ameublissement du sol et simplement l'ameublir et l'aérer avec un passage à la grelinette, ce qui n'a pas été le cas. Donc le sol est néanmoins, comme vous le voyez, bien dégagé et on recycle la tonte de pelouse pour amender d'une part le sol et pour éviter la pousse d'adventice. Donc la pelouse que vous voyez ici va être étalée sur le terrain avant notre départ pour éviter la remontée d'adventice. On a également en arrière-plan, comme vous le voyez, sous les bouteilles, des plants de potiron et de courgettes, en mini-serre en quelque sorte.
Et à l'arrière, des plants de pommes de terre qui, eux, sont butés avec de la pelouse également, puisqu'on n'a pas encore de matière organique en suffisance. Eh bien, on a recyclé la pelouse pour buter les pommes de terre. Le résultat, on ne le connaît pas. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce terrain est laissé, je vais dire, à lui-même pendant plusieurs semaines, le temps de nos déplacements, puisqu'on n'habite pas ici de façon permanente. Et donc, on suit l'évolution périodiquement avec des bonnes parfois et des mauvaises surprises. À l'arrière également se trouve, vous le voyez là-bas, dans l'espace qui n'a pas encore été tondu en raison de la proximité des abeilles, je tondrai cet espace plutôt à la tombée de la nuit, se trouvent deux ruches d'un apiculteur de la région qui s'appelle Gilbert et qui a une façon de conduire ces ruches particulière. Mais cette façon, je vais vous l'expliquer dans une prochaine vidéo, ça intéressera très probablement les apiculteurs amateurs. Donc si vous voulez voir comment Gilbert conduit ses ruches depuis plus de 60 ans d'une façon tout à fait naturelle, eh bien c'est dans une prochaine séquence. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et portez-vous bien. À bientôt!